Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, un nouvel invité avec cette fois quelque chose d'innovant puisque vous avez eu plusieurs personnes du monde du spectacle, plusieurs artistes et aujourd'hui on reparle des acteurs économiques alors nationaux mais aussi locaux puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Luc qui dirige Decathlon ici dans l'Aube. Est-ce que Luc, tu peux te présenter, nous expliquer exactement ce que tu fais? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Luc Charrer, effectivement je suis le directeur du Décathlon Trois-Lavaux. Aujourd'hui, du coup, je gère le magasin, autant bien la partie tout ce qui est magasin de distribution, mais aussi la partie dite plutôt immobilière et loisirs et sportifs, parce qu'on a la chance d'avoir un village à Décathlon Trois-Lavaux, et du coup ça permet d'avoir du sport au quotidien. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais aussi des partenaires qui génèrent aussi de l'activité sportive et aussi d'autres activités. Donc Decathlon, c'est avant tout un magasin à l'origine. Et comment on devient directeur de Decathlon? Quel est ton parcours? Je sais que tu ne viens pas de l'Aube. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu es arrivé ici et à diriger ce magasin? Alors c'est vrai, dans les gros groupes, on a l'habitude de bouger, ce qui est excellent pour deux raisons. La première, ça permet bien évidemment d'avoir plusieurs expériences dans différents magasins, toujours chez Decathlon pour ma part, mais aussi de voir différents territoires, ce qui permet de prendre les ça marche, les ça marche pas aussi, de nous permettre de nous développer autant bien pour Decathlon, mais aussi on veut aussi être acteur sur le territoire. J'ai parlé de sport juste avant. On veut aussi pouvoir apporter des choses aux Auboises et aux Aubois et à tous les Français et Français, et ce qui nous permet bien évidemment de comparer et de mettre en place en fonction de ce qu'on a pu voir ailleurs. Et pour ma part, j'ai eu la chance de faire 4 territoires différents. J'ai pas mal bougé début de carrière. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis sur le territoire de Troyes et je m'y sens bien et je trouve que c'est un super territoire, un super magasin aussi. Et avant, j'ai pu faire un magasin près de l'Alsace, un autre près de Belfort, un autre dans la Marne, donc un territoire limitrophe juste à Épernay. Donc ça m'a permis de changer tous les 2 ans de magasin. Et pour ma part, j'ai eu la chance, et j'y crois beaucoup, parce que on reviendra peut-être sur la partie un peu plus personnelle du magasin, mais j'ai fait le parcours en alternance. J'ai pas mal d'alternants à Decathlon Trois-Lavaux, et j'ai été alternant au début de ma carrière. Ok. Donc j'ai connu Decathlon quand j'avais 19 ans. Donc ça m'a permis de faire mes premiers pas en BTS, licence et master. Donc j'ai fait un master en tant que responsable commercial et marketing, et j'avais déjà pu évoluer en termes de métier pendant mon parcours d'alternance, parce que j'étais responsable de rayon à la fin de mon parcours. Et c'est comme ça qu'à 33 ans, aujourd'hui, tu diriges un magasin parce que tu as démarré tes études chez Decathlon, quoi. Exactement, j'ai fait mon parcours en alternance au début, puis après j'étais responsable de rayon pendant 2 ans, donc à plein temps du coup. Trop Et bien. ensuite j'étais le plus jeune directeur de l'enseigne à l'époque, j'avais 25 ans quand je suis arrivé directeur à Épernay. J'ai fait 3 ans sur Épernay, un peu moins de 3 ans, et je suis arrivé du coup à l'âge entre 27 et 28 ans sur Trois-Lavaux. Et du coup maintenant ça fait 5 ans, donc effectivement, merci de me le rappeler, j'ai 32 ans depuis quelques jours. À 32, pardon. 33, pardon. D'accord. Je Oui. mets pas à jour. Oh, ça, je suis exactement comme toi. On est actuellement en fin octobre en train de tourner le podcast et moi c'était début octobre. Et quand on me demande mon âge, j'ai encore du mal à m'y mettre. Super parcours, franchement bravo. Ce qui me conforte dans le fait que nous aussi on a des expériences de transformation très positives d'alternants en collaborateurs et puis un alternant qui est même devenu associé dans une des activités qu'on a menées. Donc le parcours d'alternance c'est vraiment quelque chose de tip top. Je regrette d'ailleurs qu'on soit en train d'évoquer dans le projet de loi qui arrive pour le budget une augmentation des charges qui pèsent sur leurs revenus puisque ça va forcément diminuer leur pouvoir d'achat, alors que c'est vraiment des jeunes qui bossent et qui sont, je pense, des vraies aides pour nous, entrepreneurs, compte tenu de l'aide déjà qui a été mise en place il y a peu de temps pour embaucher des alternants, mais aussi de la rémunération qui est la leur par rapport au temps de travail en entreprise. Donc, tu vois, ça mène à de belles carrières, nous, de belles transformations aussi. J'espère qu'ils abandonneront cette idée de les charger plus sur leur salaire. C'est vrai que l'alternance, c'est vraiment un beau levier. Moi, je suis le magasin, on en a une dizaine d'alternants. Et c'est vrai que pour 2 raisons, parce que eux, ça leur permet souvent du coup, d'avoir un revenu. C'est pas toujours évident, parce qu'en fonction, si les parents peuvent t'aider ou pas, ça change beaucoup de choses finalement dans les études qu'on peut faire. Et c'est vrai que l'alternance permet finalement de pouvoir en même temps avoir une rémunération et de continuer son parcours d'études. Donc moi, je trouve ça génial. Et de deux, ça permet de te lancer, surtout pour l'alternant. Et moi, encore une fois, je
j'en parle avec beaucoup de conviction ayant fait ce parcours, mais ça permet surtout d'avoir une expérience professionnelle et c'est vrai que tu démarres bien plus vite, bien plus fort à la fin de tes études et tu trouves très vite un travail. Je veux dire, moi j'avais déjà, on me proposait un poste en CDI avant même que j'avais commencé mon master pour vous dire. Donc ça m'a permis, après j'ai souhaité continuer encore un peu plus longtemps, mais comme quoi, et je ne suis pas un cas exceptionnel, il y en a plein d'autres, je le vois dans mon magasin, ils ont tous facilité à trouver derrière un emploi grâce à ce parcours juste incroyable. Aujourd'hui, Decathlon, ici, c'est combien de collaborateurs? On doit être 65 personnes actuellement sur le magasin, autant bien avec, vous l'avez compris, des étudiants qui sont alternants. On a aussi des étudiants qui, eux, sont plutôt là pour le samedi. Pour la journée, on a le plus de monde en magasin qui sont souvent des contrats souvent dits étudiants. Et après, on a beaucoup de gens aussi à temps plein, hein, comme beaucoup d'entreprises, où là, ils sont là toute l'année, du lundi au samedi, pour pouvoir servir tout simplement les clients et les accompagner au mieux pendant leurs achats. Ok, donc un vrai acteur économique local. Est-ce que, quelle est ta politique, parce que là, 5 ans à diriger ce magasin, tu as eu le temps de mettre des choses en place. Donc, quelle est ta politique en termes d'acteurs économiques local? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour vous inscrire dans le paysage ici, des événements, tu parlais de partenaires tout à l'heure. Voilà. Comment vous vous inscrivez, Decathlon, aujourd'hui dans l'Aube, auprès des citoyens et des acteurs économiques locaux? On a 2 volets aujourd'hui qu'on a développés ces dernières années, on va dire, post-Covid plutôt. C'est qu'il y a le volet purement événementiel, où aujourd'hui on développe des gros événements sur le site. Je pense que le plus marquant que la plupart, je le sais, des Auboises et des Aubois connaissent bien, c'est le Vital Sport. On a eu aujourd'hui plus de 7000 visiteurs. On a eu l'événement, alors dans tous les magasins de France, cet événement peut exister. Donc le but c'est de regrouper, c'est une fête des sports géante, hein, c'est de regrouper des associations pour Magasin de Troyes, il y avait 80 associations présentes, donc énormément de clubs, essentiellement des associations sportives, mais aussi des associations culturelles. Et du coup, on a eu 7000 visiteurs sur le week-end, c'était le deuxième week-end de septembre. Et ce qui nous a permis, sur nos 315 magasins français, d'avoir l'événement qui a eu le plus d'attractivité et de flux. Donc, on a fini premier en termes de visiteurs. C'est non seulement une fierté, mais ça montre surtout comme quoi l'événement, il est très apprécié par les Aubois et les Auboises, et surtout qu'il est attendu. Et aujourd'hui, ça c'est l'événement majeur, mais toutes les semaines, il y a un événement sur le magasin. Autant bien des cours de sport tous les soirs, parce qu'on a une salle événementielle avec des coachs partenaires qui permettent de faire vivre le magasin tous les jours. On a aussi des anniversaires enfants tous les mercredis et samedis pour les parents qui cherchent une activité pour fêter l'anniversaire de leurs enfants, où ils invitent leurs copains et leurs copines. On a également du sport aussi, je pense, au week-end qui arrive, on a du VTT sur le magasin, un parcours de cross qui est organisé. On a également une activité, c'est aujourd'hui même, parce qu'on est... non, c'était hier, pardon, c'était mercredi. On avait le vélo sans roulette, qui permet de découvrir, pour les plus petits, de faire du vélo avec, du coup, à la base avec des roulettes, puis après sans roulettes, du coup, ils testent ça. Donc le but, c'est de créer des événements. Le deuxième volet qu'on a, c'est plutôt avec nos partenaires, qui, aujourd'hui, on a pas mal, on a un gros site, hein, il est énorme. On a des partenaires, je pense au Paddle, qui a ouvert récemment, il fêtait ses 1 an en septembre, donc avec une dizaine de cours de paddle, un terrain qu'on avait commercialisé, vendu du coup, et quelqu'un qui a, un entrepreneur local, qui a construit ce magnifique complexe de paddle, qui est un des plus grands du Grand Est, et qui est, je le sais, très apprécié, et j'y vais moi-même assez régulièrement. Et on a aussi, par exemple, du foot 3 indoor qui est présent aussi avec un bâtiment avec 3 cours de foot aussi avec un de nos partenaires. Et on a d'autres projets dans les soutes, je pourrais y revenir d'ici quelques mois ou années, où on travaille bien évidemment d'arrache-pied pour continuer à développer le site, parce qu'il nous reste des choses autant bien à commercialiser, mais aussi des choses à développer. Decathlon, aujourd'hui, on y va pour quelles raisons? On y va pour acheter des équipements sportifs essentiellement? C'est plutôt alors des professionnels du sport, des familles essentiellement? Quel est le public cible, ou alors un petit peu tout le monde? Je ne sais pas, comment tu définirais qui va à Decathlon et pourquoi? Decathlon, on a la chance d'être une enseigne finalement assez large d'une certaine manière, parce qu'on touche beaucoup de monde. Autant bien pour les produits bien évidemment purement sportifs, parce que le but avant tout c'est de commercialiser des produits de sport et de développer le sport en France sur l'ensemble du territoire, autant bien pour un volet, parce qu'on sait que faire du sport c'est bon pour la santé, c'est bon pour autant bien la santé physique que la santé mentale, on en parle beaucoup Manger, en ce moment, manger, bouger, effectivement vis-à-vis de la nutrition et être en forme tout simplement, et être aussi performant autant bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Donc ça c'est vrai que c'est notre premier
élément marquant, c'est qu'aujourd'hui on distribue de matériel sportif. Par contre, on a aussi beaucoup de gens qui viennent équiper, et ce qui est très bien, parce que pour les habits de tous les jours, je pense aux enfants encore une fois, ou souvent en cours de récréation, ils ont souvent des chaussures Kenji, de Mios, Quechua, parce qu'elles sont bien, durables, et c'est ce qui répond aux besoins de l'enfant. Mais c'est aussi vrai pour l'adulte qui a des fois le souhait de s'habiller avec des vêtements autant bien sympas esthétiquement, mais aussi confortables. Et souvent, on vient chez Decathlon pour ça. Ma vision, par contre, de Decathlon est un peu plus large que moi j'ai en tant qu'entrepreneur. C'est qu'il y a la distribution que tout le monde connaît, que je pense on est souvent enseigne préférée des Français, donc je pense qu'effectivement les Français nous apprécient pour ce qu'on distribue. Je vois bien évidemment ça, mais je vois aussi une vision un peu plus élargie. C'est que Decathlon, on doit mettre les Français au sport. Donc je dis toujours à mes coéquipiers et à ceux qui m'accompagnent qu'on doit être la marketplace du sport. Autant bien la marketplace, donc la plateforme physique où on peut y faire du sport, je l'expliquais juste avant, permettre d'avoir du sport sur nos terrains de pratique. On a des terrains de pratique en libre service, des choses qu'on a développées fortement sur le magasin, avec 2 terrains de foot, avec 2 terrains de volley, on a rajouté des terrains de pétanque récemment. On a aussi 1,2 km de course à pied autour du magasin qui est sécurisé. Donc on a des choses en libre service, on a des choses, vous l'avez compris, en salle événementielle, du coup, où les personnes tout simplement prennent un ticket ou un abonnement chez nos partenaires et ça leur permet de faire du sport, ou vous l'avez compris, chez nos partenaires qui ont créé des nouvelles entités, et donc on peut faire du foot en salle ou du paddle. Ça, c'est la première partie de la plateforme plutôt dite physique, qui permet finalement de générer du sport avant tout, avant même de vendre du matériel sportif. Et après, la plateforme plutôt dite digitale, qui va permettre aujourd'hui, autant bien de développer un peu faire ce sport, parce qu'on a des applications comme Decathlon Coach, donc c'est toujours finalement en lien avec l'activité physique, mais on a aussi finalement sur decathlon.fr, si vous retrouvez une marketplace où là c'est plutôt de la distribution, de la commercialisation avec des partenaires. Bon, pas d'enseigne préférée, mais je pourrais citer Darty, par exemple, qui le fait depuis quelques années. Je peux citer la Fnac aussi, qui le fait. Où aujourd'hui, on a les produits, bien évidemment, de Decathlon, que vous trouvez sur decathlon.fr, mais on retrouve aussi des produits distribués par des partenaires, où nous, on vérifie, bien évidemment, qu'ils répondent à des critères qui sont très précis, autant bien en termes de durabilité, d'efficacité, mais aussi vis-à-vis de comment ils sont produits, les produits. Et du coup, ça, c'est aussi une marketplace qu'on développe fort, quoi. D'accord, bah écoute, je ne savais pas que sur decathlon.fr, on pouvait acheter du matériel d'autres enseignes. Et après, on développe la partie plus professionnelle. On a une structure qui s'appelle Decathlon Pro, qu'on développe aussi sur notre magasin, parce que j'ai une personne qui s'occupe de ça, et qui permet de toucher plutôt un public professionnel, donc des entreprises, des clubs sportifs, des collectivités, parce qu'on a beaucoup de collectivités qui ont besoin d'équipements. Je peux redonner l'exemple de la cour de récréation ou du gymnase sportif qu'on peut retrouver dans votre ville. Et du coup, tout ça, on a aussi un volet plutôt professionnel. Ok, donc différents publics. C'est bien parce que, tu vois, le particulier que je suis, aujourd'hui, je vais à Decathlon quand j'ai besoin de matériel de sport, et c'est à peu près tout ce qui me venait à l'esprit, mais en effet, on peut finalement aller s'habiller. Tu me parlais des enfants, des chaussures des enfants de la cour de récréation, jusqu'au matériel sportif professionnel. Très bien. Je sais qu'il y a une activité aussi de flocage de maillots, non parce que moi, je fais partie d'une association sportive et tu sais, je t'avais contacté à ce sujet il y a 1 an à peu près. Et on cherchait du sponsoring et on avait parlé de l'acquisition des maillots, notamment de mon équipe. Il me semble que vous floquez aussi le matériel sportif. Exactement, on a un service aujourd'hui direct en magasin de flocage, mais aussi de broderie, de laser aussi pour pouvoir faire des gravures sur des boules de pétanque, sur une gourde ou peu importe quel produit. Et effectivement, de personnalisation de nos produits. Donc ça, on peut le faire pour le particulier qui souhaite pour un anniversaire. Je le fais récemment là parce que j'ai un anniversaire bientôt où j'ai effectivement personnalisé le produit que je vais offrir. C'est toujours sympa d'avoir une petite broderie avec son prénom. Et après, on le fait aussi pour des professionnels, donc plutôt du coup des grandes quantités bien évidemment bien plus importantes pour des clubs de foot, mais aussi pour des agences immobilières, des fois qui nous contactent pour autant bien des vestes sans manches ou des t-shirts ou autre chose pour les avoir à l'effigie, on va dire, de leur entreprise, quoi. Ok, j'ai entendu l'appel du pied. Je donne cet exemple parce qu'il est extrêmement concret, parce qu'on a pas mal qui floquent, mais c'est vrai pour les agences immobilières, mais comme pour plein d'autres qui sont plutôt en type commercial, on va dire, qui souhaitent bien évidemment avoir de la visibilité, quoi. Donc du coup, comment tu vois l'avenir de la région, puisque donc ça fait 5 ans que tu es ici, est-ce que
Tu as une échéance, toi? Est-ce que tu sais si tu vas t'inscrire encore pendant un certain temps dans ce magasin et du coup, pour quel avenir? D'un point de vue personnel, effectivement, je le disais en introduction, c'est vrai que c'est un territoire où personnellement je me sens très bien et puis je trouve qu'il est juste incroyable parce que moi je suis plutôt. J'aime bien quand même les villes importantes d'une certaine taille parce qu'on y retrouve beaucoup de choses et c'est vrai que la ville de Troyes répond à ça. Mais j'aime bien aussi la tranquillité d'un territoire finalement un peu plus rural et c'est vrai que dans l'Aube on retrouve également ça. C'est vrai que je suis pas fan des grandes villes, je suis pas fan non plus des toutes petites villes donc ça me permet de trouver le juste équilibre entre les besoins que je peux avoir personnels et le rythme de vie et l'équilibre que je souhaite. On a aussi la chance, je peux faire le parallèle en personnel, mais aussi avec Decathlon, d'avoir des terrains de pratique intéressantes parce qu'on peut y faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut y faire autant bien du running, de la course à pied. On a la chance d'avoir aussi un territoire très riche en infrastructures. Récemment, il y a encore eu depuis quelques mois, années, un terrain avec les JO, bien évidemment, avec les JO de 2024, où on a eu des complexes, je pense au complexe d'escalade, mais on a plein d'autres complexes qui existent sur le territoire, donc ça permet de faire énormément de sport. Moi qui suis fan de sport, c'est vrai que sur un territoire comme celui-ci, souvent en 10-15 minutes de trajet, on arrive à aller faire un sport ou l'autre, sans grande organisation, j'ai envie de dire, parce que les équipements sont prêts, et prêts autant bien parce qu'on peut y aller rapidement, mais aussi pratique d'utilisation. Donc c'est vrai que c'est un territoire très, très plaisant. Et pour Decathlon, c'est vrai qu'ici, ou tout simplement pour les sportifs, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. On a la chance d'avoir un territoire riche en associations, parce que, je le disais, on a eu 80 associations présentes lors de notre Vital Sport. Certainement que c'est grâce au travail qu'on peut mener en interne chez Decathlon d'en avoir autant. Mais je pense surtout, c'est qu'on a une opportunité sur ce territoire incroyable. C'est que les associations, elles sont bien présentes, bien structurées. Il y a aussi une politique menée sur le volet sportif, autant bien par la ville, les villes qu'on peut retrouver et le département et la région qui permettent de se développer fortement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on avait aussi le Vital Sport, l'événement où on a le plus de flux en France, mais aussi celui-là qui avait le plus d'associations présentes. Pour vous dire, le deuxième Vital Sport qui a le plus d'associations, c'était 55 associations présentes quand nous on était à 80. Autant vous dire qu'on a fait un lien direct avec le nombre de personnes qui sont passées et le nombre d'associations présentes. Ouais. C'est sûr que le territoire et le terreau est très favorable ici. C'est un territoire de sport et ça, nous, évidemment, c'est une opportunité incroyable pour Decathlon, mais surtout pour ceux qui ont envie de faire du sport. Et aussi pour mettre les gens qui aujourd'hui ne font pas de sport. Moi, j'y crois beaucoup. Decathlon, en tout cas, moi, je souhaite qu'on s'inscrive là-dedans avec mes coéquipiers. Continuer à développer l'aspect sportif, continuer à développer le territoire et au maximum mettre les gens au sport. Ça peut être des activités de quelques minutes, j'ai envie de dire, 30 minutes de marche, un petit peu le matin de renforcement musculaire. C'est pas forcément des activités plutôt loisirs, on va dire, plus que très sportives, quoi. Et donc, si je veux pouvoir profiter des infrastructures de Decathlon, tu parlais d'une salle pour pouvoir organiser des événements, tu parles aussi des différents terrains qu'il y a autour. Il faut réserver, il y a un endroit particulier pour pouvoir disposer de ces équipements. Comment ça se passe? Pour tout ce qui est en extérieur, en libre service, du coup, c'est gratuit et vous pouvez y aller quand vous souhaitez. Donc là, vous dépassez en magasin, d'ailleurs, des fois, ils sont déjà utilisés par d'autres, mais en tout cas, surtout en été, parce qu'en été, on a énormément de monde, même le dimanche où nous, habituellement, on est fermé, hormis quelques dimanches de l'année, sur ce site. Et c'était une volonté, parce qu'à l'époque, pour ceux qui sont là depuis quelques années, sur le territoire, le magasin de Decathlon 3 Lavaux était fermé. On avait des grands portails qu'on fermait tous les soirs et tous les week-ends. Et ça ne permettait pas d'y accéder. C'est une des premières décisions que j'avais prises à mon arrivée, c'était de rendre accessible le site H24, 7 jours sur 7, pour permettre à ceux qui veulent profiter des terrains de pratique en toute liberté et en libre service, de pouvoir y aller, parce que c'était ma volonté, comme je l'ai dit avant, de développer le sport. Et ça, c'était une action très concrète, mais je le sais aujourd'hui, je le vois le dimanche quand j'y passe. Oui, je passe parfois le dimanche au magasin, et du coup, je vois plein de monde à l'extérieur, et j'en suis toujours ravi de voir des gens qui sont sur les tables et chaises en train soit de pique-niquer, soit parce qu'ils font un peu de foot, ou ils regardent les enfants s'amuser. On a aussi un petit parvis avec un petit tracé qui permet de faire un peu de vélo à l'avant. On a les terrains de foot et de volley, et maintenant de pétanque, donc on y voit beaucoup de monde. Donc ça, c'est libre, et vous y allez quand vous souhaitez. Après, pour tout ce qui est cours à l'intérieur, là, effectivement, c'est plus structuré. Là-dessus, vous allez toujours sur notre plateforme du coup dite numérique pour rendre accessible le sport. On a un site qui s'appelle Decathlon Activité qui permet de réserver ses cours de coach, de coaching. Autant bien, on a des cours de Zumba, de trampoline, on a plein de cours qui sont proposés, de yoga aussi par nos partenaires, ou les anniversaires enfants que j'ai pu parler avant. Donc, vous allez sur Decathlon Activité, vous regardez le créneau que vous voulez prendre, vous réglez directement le coût de cours sur la plateforme, et ça vous permet après d'être enregistré et d'avoir réservé votre place.
Ok, parfait. Bah écoute, Luc, je te remercie. C'est très clair pour nous maintenant. Donc, un vrai acteur local et du coup national du sport, un désir de mettre la population française au sport. Je t'ai entendu sur ce sujet. Finalement ouvert à tous les publics, les familles, les débutants sportifs comme les sportifs confirmés. Et aujourd'hui, 5 ans à la tête de ce magasin, 65 collaborateurs et un désir de ta part de t'inscrire encore sur des... Alors tu parlais des terrains autour et des développements futurs, donc bon, j'entends que tu nous as dit je pourrais en parler d'ici quelques mois ou années, mais du coup toujours beaucoup de projets. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Decathlon, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, on est un des grands acteurs du territoire de l'Aube, ce qui s'est développé les dernières années grâce au marché du sport et tout le développement que j'ai pu vous expliquer. Effectivement, aujourd'hui, ce chiffre d'affaires nous permet d'avoir aussi beaucoup d'employés. Hein. C'est pour ça que je disais juste avant de pouvoir nous permettre de générer de l'emploi sur le territoire et donc du pouvoir d'achat pour les personnes qui y travaillent. Et après, on a aujourd'hui, avec nos partenaires, c'est un peu plus compliqué à dire le chiffre d'affaires qui est développé, mais on a avec nos partenaires, parce qu'on a de l'alimentaire qui est présent, on a, vous l'avez compris, des complexes sportifs, on a aussi un magasin de moto qui est présent. Je pense qu'on doit être largement plus du double de ce que je vous donnais, même si je n'ai pas les chiffres exacts du coup, mais ça permet bien évidemment de générer beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités sur cette zone, donc devenir un vrai acteur majeur. Et moi j'ai le souhait, à l'époque, on s'est implanté il y a 15 ans maintenant sur ce site. Il ne s'est pas passé grand-chose, je crois, pendant les premières années. On a eu effectivement un magasin de moto qui s'est ouvert maintenant il y a 4 ans. On a eu l'implantation du coup du Food 3 Indoor il y a également 4 ans parce qu'il y avait personne qui était présent pendant de longues années. On a eu le Paddle qui a ouvert il y a 1 an. On a un magasin alimentaire aussi présent sur le site. Et on va continuer à se développer. Moi, je souhaite vraiment qu'on devienne une zone commerciale, mais surtout aussi d'activités sportives, vous l'avez compris, et de loisirs. Donc on va continuer à développer ça. On ne va pas s'arrêter juste au chiffre d'affaires et à l'activité de Decathlon. L'intérêt, c'est plutôt que Decathlon représente finalement moins au fur et à mesure des années et qu'on développe une zone qui sera très désirable, avec beaucoup d'activités et de loisirs qu'on peut y rester plusieurs heures, voire plusieurs jours avec une offre hôtelière qui est à côté. Et puis on a bien évidemment, on n'en a pas parlé, mais les villages de marque avec McArthur Glen juste à côté, qui nous permettent oui, ça draine forcément drainer beaucoup de flux. Et ça, c'est historique. Hein. Si le magasin est aussi grand et aussi important sur une zone comme Decathlon 3 Lavaux, il est bien plus grand que si on prend des villes de la même taille en France. Des Decathlons sont beaucoup plus petits. On a par exemple 10 villages sur nos 315 magasins. Si on prend les villes en France, on n'est pas la 10e ville de France. À Troyes. Par contre, on a un village sur ce magasin-là parce qu'on a un site qui est très important pour toutes les raisons que j'ai pu énumérer avant. Donc, on a la chance sur 315 magasins de Decathlon français, on a 10 villages et on en a un sur le territoire de Troyes. Donc, la plupart sur nos 305 autres magasins, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de zone de pratique, ça veut dire qu'il n'y a pas de partenaire, ça veut dire qu'il n'y a pas tout ça. C'est un magasin classique, comme on peut retrouver un peu partout ailleurs. Et du coup, on a cette chance d'avoir, et on va continuer à développer ça, autant bien pour Decathlon que pour nos partenaires. Donc notamment grâce au site d'activité à côté de McArthur. Exactement, ouais. Okay. Ça, effectivement, il y a le site McArthur et il y a aussi aujourd'hui le territoire qui est fait avec une ville-centre où, si on regarde, on n'a pas grande concurrence en extérieur de la ville de Troyes et surtout toutes les zones de chalandise, mais autant bien pour le sport que pour tous les autres sujets, se retrouvent quand même essentiellement dans la zone troyenne et concentrées ici. Donc c'est vrai que le territoire de l'Aube est plutôt pratique d'une certaine manière en termes d'implantation. C'est polarisé. Et c'est polarisé, exactement. Et du coup, aujourd'hui, tu parles des partenaires, tu parles du chiffre que ça peut représenter, et tu m'as parlé d'alimentation et autres qui sont vendus au sein du magasin Decathlon. Et ça me rappelle que j'avais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui souhaitait être vendu chez Decathlon. Comment ça se passe si j'ai une marque ou un produit et que je souhaite être distribué au sein d'un magasin Decathlon? Il y a deux possibilités là-dessus. Il y a la possibilité plutôt de dire l'autoroute d'une certaine manière. En tout cas, on est distribué partout, donc ça permet, du coup, c'est référencé au Global France. On a pas mal de marques, effectivement, hein, des grandes marques comme Adidas, Reebok, New Balance, Puma, des marques que vous connaissez certainement, où en fait c'est distribué directement à l'échelle de la France ou de l'Europe, donc des négociations plutôt dites nationales. Et après, localement, on travaille aussi avec
avec une production locale. Je pense à T-Smile, la chaussette de France, qui est une entreprise de bonnetterie qui fabrique de la chaussette et qui a fabriqué toutes les chaussettes des Jeux Olympiques pour Decathlon, qu'on vendait chez Decathlon pour les JO. Et nous, on a une gamme spécifique que vous retrouvez au niveau des caisses. On retrouve une trentaine de référencements de chaussettes qui est que vendu à Decathlon 3 Labo et qui est du coup fabriqué à 5 minutes du magasin ou environ, et qui permettent finalement de faire vivre aussi des entreprises locales. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Et c'est vrai qu'on a la chance, encore une fois, dans ce territoire, on a parlé beaucoup de terrain pratique, mais on a aussi de l'industrie des textiles. Même si je sais que c'est pas forcément le territoire et l'endroit le plus évident de faire de l'industrie textile en France, mais en tout cas, il y a des très belles entreprises. Et du coup, on en a une avec T-Smile, avec qui on travaille beaucoup et qu'on est ravis de travailler. Je sais que c'est réciproque, qu'on est ravis de travailler avec eux. Et ils viennent souvent chez nous, on va souvent chez eux visiter l'usine. Je fais souvent des réunions là-bas parce que je trouve ça toujours très intéressant d'inviter des personnes, voir un peu de l'autre côté, j'ai envie de dire, de ce qui se passe dans la fabrication. Et c'est vrai que ça répond à nos valeurs. Je m'entends très bien aussi avec Benoît Seguin, qui est le directeur, le dirigeant de l'entreprise, et ce qui permet d'avoir un partenariat durable, parce que ça fait quelques années qu'on travaille maintenant avec eux. Et surtout, ils ont fabriqué aussi pour les Jeux Olympiques, Decathlon était partenaire. On a équipé 100% des bénévoles. Donc, ils étaient 45 ou 60 000 volontaires aux Jeux Olympiques. Et du coup, c'est Decathlon qui a équipé les tenues des volontaires. Vous avez dû voir le fameux Bob, à un moment donné, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était fourni par Decathlon et fabriqué par Decathlon. Et toutes les chaussettes des Jeux Olympiques, donc si je ne dis pas de bêtises, c'était 4 par volontaire, par bénévole, ont été fabriquées par T-Smile. Donc c'est l'entreprise troyenne qui a fabriqué les 50 x 4, 200 000 paires des volontaires pour cet événement que Decathlon de quoi payer et a donné et a fourni gratuitement à tous les volontaires. Donc une porte d'entrée soit au niveau national par des négociations avec le groupe, soit finalement grâce au partenariat local et au magasin le plus proche de chez vous, si vous voulez une première entrée en relation, et qui peuvent mener à des deals quand même conséquents, puisque si T-Smile a aujourd'hui pu faire avec les JO et Decathlon France, c'est parce que vous étiez déjà rentré en relation localement. Alors, c'est certain que ça a aidé, parce que nous, on a fait des retours, on avait questionné dessus, et effectivement, on a toujours très bien travaillé avec l'entreprise. Après, T-Smile a aussi déjà, et je le sais, une très belle notoriété française. Oui, bien donc sûr. c'est aussi pour ça que Decathlon est plus que française, parce que je sais qu'ils développent des produits dans l'Europe et je crois dans le monde entier. Mais en tout cas, ils ont une très belle notoriété. Et Decathlon cherchait une entreprise qui est proche de nos valeurs et qui permet aussi de respecter toutes les règles qu'on demande, autant bien vis-à-vis des conditions de travail que de la qualité de nos produits, en lien bien évidemment avec le sport. Donc il répondait à tous les multiples critères que l'entreprise Decathlon peut demander. Ok, super. Bon, c'est une vraie question, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs pour qui la distribution, c'est un sujet. Alors, il y a des marques qui se créent et qui se vendent uniquement sur le digital, mais je pense que on revient quand même à une volonté de ces marques d'être visibles dans des magasins physiques. Et créer son propre magasin physique, c'est compliqué, surtout quand on a une marque nouvelle. Donc pouvoir être distribué dans un magasin proche de chez soi, je pense que c'est vraiment une formidable opportunité. Et pour être complètement complet sur le sujet, on le fait effectivement en distribuant, du coup en le vendant directement nous-mêmes, mais on fait aussi des fois des partenariats avec des gens qui sont présents. Tout simplement, on n'a pas parlé du hall qu'on a présent dans Decathlon, mais on a un hall qui permet de faire des activités, et souvent on a des partenaires, plutôt start-up ou dans le monde associatif. L'exemple là, très récent, c'est avec la Ligue contre le cancer, avec Octobre Rose, où on avait une gamme qui s'appelait Bougeons en Rose chez Decathlon, et on avait du coup la Ligue contre le cancer du territoire de l'Aube qui était présent pour sensibiliser sur les risques du cancer du sein essentiellement, et en même temps de pouvoir proposer quelques goodies et tout ça aux personnes qui passent en magasin. Donc ça faisait une activité intéressante et importante pour les personnes qui y passaient. Donc ça, c'est des choses qu'on propose aussi et que, en tout cas, moi, je souhaite développer pour permettre d'apporter au territoire, d'apporter aussi aux visiteurs, parce que je parle de la Ligue contre le cancer, mais je peux aussi parler du don du sang. On a fait cette année un don du sang où tout simplement, ça s'est très bien passé parce qu'ils étaient ravis, l'établissement français du sang, du nombre de donneurs qu'on a eu. Je crois qu'on a eu plus de 12 nouveaux. Pour eux, c'est très important, c'est-à-dire que c'est leur premier don qu'ils ont fait. Parce que par hasard, ils sont passés, je pense, à Decathlon, ils ont eu le don du sang. On avait l'association du don du sang qui était présente aussi et qui ont su
les convaincre, voilà, pour faire leur premier don. Et du coup, ça a permis d'avoir plus d'une dizaine de nouveaux donneurs pour le don du sang, donc c'était excellent. Et on a un nouveau don du sang qui arrivera sur le mois de janvier, donc d'ici quelques mois. On en fera 2 l'année prochaine, pour pareil, parce que c'est quelque chose qui est important. On manque de poches de sang souvent en France et sur le territoire. Et du coup, le but, c'est que Decathlon 3 Lavaux puisse permettre de faire sa part aussi là-dessus. Et surtout, on a une salle événementielle qui le permet, donc souvent en journée, elle est libre. Moi, du coup, on la met à disposition d'associations ou de communautés du sang pour permettre de faire une activité. Ok, très bien. Bah, écoute, le message sera donné si vous voulez participer au don du sang. Sachez que chez Decathlon, au mois de janvier notamment, il y aura cette possibilité. Très bien. Et j'ai beaucoup de coéquipiers qui participent, donc je vous invite aussi à vous à le faire passer le message à votre entreprise, à vos équipes, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens, et chez moi j'avais beaucoup de premiers donneurs aussi qui en ont profité parce que c'était présent, parce que bien sûr on a aussi sensibilisé. Moi-même je donne mon sang depuis maintenant, depuis que je suis majeur, parce que je veux être majeur, du coup ça fait une quinzaine d'années que je donne mon sang, et ce qui permet finalement aussi de pouvoir facilement convaincre et de pouvoir aussi apporter de nouvelles personnes. Et je sais que depuis, même dans mon propre magasin, il y a des gens qui sont du coup allés donner à l'hôtel de ville ou ailleurs qui étaient dans l'Aube parce qu'ils ont vu qu'à trois, ils ont pu le faire au magasin et ils ont vu que c'était très simple à faire, plutôt sympa parce que c'est toujours un moment convivial. En plus, il y a une petite collation, un truc à manger, c'est toujours sympathique. Et du coup, ils l'ont refait entre temps. Ok, super. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose concernant Decathlon, les projets que tu as évoqués? Est-ce qu'il y a des éléments que tu penses qu'on aurait pu oublier? Des éléments, il y en a plein. On pourrait y rester, y passer la journée, voire plusieurs jours. En tout cas, on a, je pense, dit l'intégralité, en tout cas bien présenté le magasin, et je vous en remercie parce que l'opportunité était intéressante. On fait plein de choses, on va continuer à le développer. De toute manière, vous pouvez suivre tout cela sur notre site Decathlon 3 Lavaux. Vous pouvez aussi le suivre sur nos réseaux sociaux, essentiellement sur le Facebook du magasin, où vous retrouvez tous nos événements facilement. Plus le site, ça vous fait les 2 clés d'entrée. Et après, vous avez le magasin, où bien sûr on communique dessus physiquement sur tous les événements. Parce que souvent, ce qui est le plus difficile, et souvent les gens nous disent « Ah, j'aurais bien voulu participer à ça, mais ils ne savaient même pas qu'on le faisait », le plus dur est toujours la communication. Et donc du coup, vous avez plusieurs clés d'entrée si ça vous intéresse pour venir voir les événements faits sur notre magasin. Si ça vous intéresse, il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Moi, je suis pour aussi qu'on continue à développer les activités gratuites parce que ça permet aussi aux personnes qui ont des fois pas toujours les moyens ou qui peuvent tout simplement pas les mettre dans ce budget-là parce qu'ils ont d'autres priorités plus importantes, des besoins plus primaires, on va dire. Et du coup, le but, c'est de continuer à développer le sport gratuitement, ou en tout cas pour certaines activités. Et par exemple, le Vital Sport, où la plupart ont pu tester 60 sports, 96 présents, 60 sports présents. Tous les événements pendant les 2 jours étaient gratuits. J'ai vu des familles, des papas, des mamans, des enfants, des fois des jeunes qui ont passé les 2 jours sur le site parce qu'ils ont pu tester autant bien de l'escalade, en passant au foot, au basket, en testant du tir sportif, en testant, il y avait aussi les gendarmes qui étaient présents pour sensibiliser sur les risques alcool et drogue, et du coup ils pouvaient tester des lunettes pour simuler ça sur des petits kartings dans l'herbe, plutôt sympathique comme activité. Et ils avaient aussi ramené l'alpine, vaut mieux l'avoir en Vital Sport que quand vous l'avez dans votre rétroviseur. Vous pouvez la tester aussi. Et la tester non, mais par contre elle était très appréciée parce que c'est une voiture juste incroyable, et du coup elle était aussi présente, donc beaucoup de partenaires jouent le jeu aussi de ramener des choses un peu incroyables et exceptionnelles sur le site pour continuer à développer l'événement et le rendre extrêmement désirable. Il y avait du poney, il y avait du cheval, donc ça permet de faire plein d'activités. J'en ai vu, vraiment, ils ont passé, je pense, 48 heures sur le site, parce que c'était gratuit, parce qu'il y avait plein de choses à faire, et parce que ça plaît aux gens, quoi. Donc on note la date du prochain. 2e week-end de septembre, 12 et 13 septembre 2026, si je ne me trompe pas. Donc on a une petite année pour s'y préparer, et puis essayer de dépasser le record que vous venez de franchir en nombre d'associations et en nombre de participants. C'est vrai qu'on a un challenge là-dessus. Bon, avant tout, moi je dis souvent, ce qui compte, c'est que les gens ils s'éclatent, c'est le plus important, parce que tout ça, les chiffres c'est une chose, après l'important c'est surtout de rendre accessible le sport, que les gens ils y passent un bon moment. Moi c'est surtout ça que je souhaite avant tout, et j'en serais très fier si c'est le cas à nouveau l'année prochaine. J'ai pas trop de doutes parce que c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, et on travaille déjà dessus, dès maintenant, pour que ça se passe très bien le 2e week-end de septembre. Je te remercie Luc. Merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. À très vite, bonne journée.